Je vous propose de voir quelques étapes de la mise à place d'un télescope, de la pose du trépied à la mise en station. Avec des images prises sur le terrain, mais en voix off, car il y avait du vent ce soir-là et que ce sera plus clair comme ça. Donc en premier, on place le trépied là où on veut positionner son télescope. Le trépied va être différent en fonction de la monture placée dessus, mais il y aura toujours un aspect proche de celui-là. Tout comme bon trépied qui se respecte, les pieds sont réglables pour mettre de niveau, mais on va y revenir. Il faut d'emblée placer le trépied en direction du nord. Sur ce modèle, le pied concerné est noté N. Pas 36 solutions, il vous faut une boussole. Ça c'est très important car il ne faudra pas toucher au trépied au moment de la mise en station. Alors vous aurez peu de marge pour vous positionner sur le pôle nord céleste le moment venu. Bon, il est temps de placer la monture. C'est ce qu'on appelle une monture équatoriale allemande. Je reviendrai sur ce sujet dans une vidéo séparée. Vous ne pouvez pas vous tromper de sens s'il y a un détrompeur. Rapidement, il y a les vis d'azimut qui nous permettront de peaufiner la mise en station. On peut voir l'emplacement pour une des vis de latitude. On va les voir de plus près. Une monture équatoriale se déplace selon deux axes, dits de déclinaison et d'ascension droite. Sur ce modèle de monture, il faudra relier un boîtier séparé de contrôle au bloc moteur, ici en noir, par des câbles. Les manettes noires sont des freins qui bloquent les axes que l'on débloque pendant l'équilibrage. Dans le bloc de la monture qui sera aligné dans l'axe de la Terre, à la fin de la mise en station, on trouve une lunette pour trouver l'étoile polaire et faire la mise en station. Le bouchon rouge qui recouvre actuellement la sortie de la lunette de visée polaire n'est pas d'origine. Vous allez vite comprendre à quoi cela sert. Sur le dessus, l'emplacement pour accueillir une queue d'aronde qu'on aura pris soin de placer sous le télescope et ainsi garder fermement attaché l'instrument à la monture. Pour maintenir le trépied bien ouvert, on a un porte-accessoire. Il permet donc de bien maintenir la monture par les vis de serrage noires, de bien maintenir les branches du trépied et de garder à portée de main des oculaires. Les oculaires, ce sont les œilletons que l'on place sur le télescope pour changer le niveau de zoom pendant l'observation. Pour positionner la monture à la latitude de lieu où l'on se trouve, nous avons deux vis, une courte, une longue, que l'on met en place pour régler la latitude. Cela prendra plus de sens au moment de la mise en station, mais vous pouvez déjà dégainer votre application Astro préférée pour obtenir la latitude du lieu et régler la monture à peu près. On peut voir aussi les vis de réglage d'azimut en noir et l'emplacement pour les câbles de déclinaison et d'ascension droite. On trouve plus souvent sur les montures également à niveau à bulle pour savoir si on est bien de niveau. Ce n'est pas évident sur cette monture, il n'est pas très bien placé, mais suffisant pour le travail à faire. Par contre, ne négligez pas cette étape, c'est primordial. Il est temps de placer les contrepoids sur la tige qui s'échappe de la monture, pas avant, parce que si vous n'avez pas placé les vis de latitude, la monture va s'affaisser sous le poids de ces contrepoids. Les contrepoids vont, comme leur nom l'indique, compenser le poids du télescope placé à l'opposé. On peut commencer à placer le boîtier qui va gérer les moteurs, de relier des câbles et d'alimenter la monture à un power tank pour avoir de quoi assurer une nuit d'observation. Rien de bien sorcier. Bon, il est temps de placer le télescope sur la monture. Il attend bien sagement dans son sac, le pauvre, depuis plusieurs minutes. Vous pouvez le faire seul comme tout le reste, mais à deux, c'est plus simple. Le plus gros du travail est fait pour la monture. Le télescope, finalement, c'est juste soit un téléobjectif si on place un appareil photo au foyer, soit un instrument d'observation directe avec un oculaire. On notera sur le dessus la lunette de recherche. De plus près, le boîtier SynScan qui permet la commande des moteurs. Le plus souvent sur les montures plus importantes, c'est intégré à la monture, tout comme les câbles. Dans l'emplacement noté Hand Control, normalement on connecte la raquette Goto. Ici on a placé un adaptateur Wi-Fi pour pouvoir piloter la monture par tablette ou smartphone. Le voilà en plus gros plan, au milieu de câbles d'alimentation branchés sur le power tank, à droite de quoi brancher une caméra d'autoguidage. Sur le dessus du télescope, la lunette chercheur. Pour la blague, en anglais on appelle ça un finder, en français on cherche, en anglais on trouve. C'est une simple lunette grand champ pour mieux s'orienter. Il est temps de placer un oculaire ou comme nous un appareil de captation, ici un Sony Alpha 6000. Il est placé au foyer grâce à une bague d'allonge pour obtenir le bon tirage et une bague T2 pour la monture E du Sony. Pour chaque monture différente, vous aurez une bague T2 correspondante. À la base, vous avez le Crayford, c'est ce qui permet de faire la mise au point. Comme le télescope devient l'objectif de votre appareil photo, c'est au télescope d'assurer la mise au point. Il faut choisir observation à l'oculaire ou prise de vue, astro avec un appareil de captation avant l'équilibrage, car cela change forcément la charge que les moteurs auront à compenser. C'est le positionnement des contrepoids du télescope sur la queue d'aronde qui assureront cet équilibrage. Étape souvent négligée mais très importante, la collimation. Ici grâce à un laser de collimation.
C'est un laser qui se place sur le porte-oculaire, qui envoie un rayon laser sur le miroir secondaire, le signal se reflétant sur le primaire. On peut ainsi voir si les deux miroirs sont bien positionnés. Si ce n'est pas le cas, l'image manquera de netteté. Pour que la position soit correcte, il faut que le rayon soit bien dans le centre du petit cercle au centre du miroir. Ici, c'est pas mal, mais pas parfait. Vous pouvez déplacer le miroir par 3 vis sur l'araignée qui maintient le miroir au centre. Là commence le jeu de patience, car il faut desserrer une ou 2 vis et serrer la troisième et faire de même avec les autres jusqu'à atteindre la bonne position. À l'arrière du télescope, vous pouvez déplacer le miroir primaire. 3 vis serrent le miroir et le maintiennent en place. On desserre légèrement pour le déplacer avec des vis de positionnement, puis on resserre le tout. On sait que l'on est bon quand le rayon laser au centre de la cible placé dans le laser lui-même. Ici, on voit la caméra que l'on a placée à la sortie de la lunette et de visée polaire. Elle va remplacer cette lunette et nous permettre de faire une mise à station plus simple, plus rapide et moins fatigante qu'à coup pris pour voir dans le viseur polaire. On relie cette caméra à un ordinateur, on lance le programme qui va avec et on suit les instructions. Au départ, le programme nous propose de régler quelques paramètres pour mieux voir l'étoile polaire et les étoiles autour. Une fois satisfait, on valide. Le programme demande ensuite de lui préciser où se trouve l'étoile polaire. On clique tout simplement dessus. Apparaît ensuite plusieurs cercles que l'on peut déplacer avec un curseur sur la gauche pour faire correspondre ces cercles avec des étoiles visibles qui serviront de référence. Le programme demande ensuite de choisir une autre étoile que l'étoile polaire. On va trianguler en se déplaçant en ascension droite et en suivant cette étoile. Desserrez le frein et déplacez l'ascension droite. Si vous n'êtes pas dans le bon sens, vous le verrez vite. Le programme va vous demander de répéter cette opération. Ensuite, il va dessiner un cercle vert et nous demande de déplacer l'axe d'ascension à la position de départ si tout va bien. L'étoile choisie doit rester sous le cercle. Ensuite, il faut de nouveau indiquer au programme où se trouve Polaris. Grâce au déplacement effectué précédemment, le programme sait où se trouve désormais la pôle céleste et où positionner Polaris pour que l'axe de la monture soit parfaitement aligné sur l'axe terrestre. Il faut bien sûr également que la monture soit bien de niveau. Pour cela, il va nous indiquer de déplacer l'étoile polaire dans le cercle affiché à l'écran, et pour faire cela, il ne faut surtout pas toucher à l'axe de déclinaison d'ascension droite, mais à l'azimut et à la latitude. D'où l'importance de bien positionner le trépied vers le nord au début, la marge de manœuvre n'est pas très grande. Pour mémoire, on parle des vis de réglage noires pour l'azimut et la courte et longue vis pour la latitude. Une dernière fois, on aligne les étoiles repères dans le cercle, mais le travail est fait, la mise en station est faite. On peut ranger cette caméra d'aide à la mise en station, la monture est correctement positionnée. Par la suite, avant d'attaquer du visuel ou de l'astrophotographie, on fait de l'étalonnage, 1, 2 ou 3 étoiles, pour dire à la monture où les objets se trouvent précisément. Et c'est parti pour une nuit, la tête dans les étoiles.